Bonjour à tous, cette semaine on rencontre Laura Cousin, médaillée de bronze au championnat du monde vétéran de judo. Et on est donc avec Laura Cousin, médaillée de bronze au championnat du monde vétéran de judo. Laura, bonjour. Bonjour. Alors Laura, quelle fierté pour le judo club de Cambrai, une médaille de bronze au championnat du monde. Oui, c'était une médaille qui était attendue par le club et qui était espérée, on va dire. Après, j'y suis allée sans prétention, mais ça s'est plutôt bien passé. Alors, on va revenir justement sur cette journée du 7 novembre. Il y avait 16 combattantes en lice et un sacré plateau. Il fallait les sortir pour aller chercher une médaille mondiale. Oui, c'est ça, donc 16 combattantes, donc on démarrait en 16e de finale. Donc je prends au premier tour une Belge, donc que j'arrive à battre sans trop de difficultés. Ensuite, je prends en 8e de finale une Polonaise qui était très forte, notamment physiquement, qui était très costaud. Elle arrive à marquer justement un point, donc un yuko, c'est le plus petit point donc, dans le judo. Et j'arrive à remonter d'un wasari ensuite, donc je gagne ce combat ensuite. Et je perds en demi-finale contre une géorgienne. C'est dommage parce que je menais tout le long du combat et je me fais avoir à quelques secondes de la fin. Alors c'est ça, malheureusement, le combat bascule à 5 secondes de la fin. Vous meniez en plus, il y avait 2 pénalités de chaque côté. Enfin, ça pouvait basculer dans un sens comme dans l'autre. Et finalement, malheureusement, c'est pas basculé du bon côté, hein. Moi, j'avais pas de pénalité, donc il y avait Oui. 2 pénalités pour elle. Moi, j'en avais pas. Il aurait fallu que la troisième tombe pour elle, mais malheureusement, j'ai pris trop de risques. J'ai voulu trop attaquer, j'ai voulu bien faire, et j'aurais mieux fait d'attendre un petit peu. Mais bon, c'est le jeu, c'est le judo, et on n'a pas trop le droit à l'erreur. Et finalement, donc, un combat pour la 3e place. Et du coup, un combat qui vous permet d'aller chercher la médaille. Oui, du coup, c'était le combat le plus important de la journée, hein, parce que c'était le combat qui arrivait, enfin, qui débouchait sur la médaille. Donc, je prends une autre Française pour cette place de 3 j'arrive, je pense, à la faire tomber 2 fois. Donc, je gagne mon combat par ippon. Et donc, il y avait la médaille au bout de la compétition, au bout de ce 4e combat. Alors souvent, c'est ce qu'on dit, hein, les médailles de bronze sont plus joyeuses que des médailles d'argent parce qu'on termine sur une victoire, hein. Oui, oui, tout à fait, hein. Celui qui a une médaille d'argent, il a perdu sa finale, alors que là, en perdant en demi-finale, je me retrouve en place de 3 et c'est le combat à gagner. On sait que si on gagne celui-là, on a la médaille, donc c'est le combat à aller chercher. Donc oui, on termine sur une bonne chose. Vous l'évoquiez un petit peu, il y avait un plateau quand même assez relevé. Vous vous attendiez pas forcément à avoir une telle combativité, enfin, ou en tout cas un niveau aussi relevé, hein. C'était la première fois que je participais à une compétition internationale vétéran. J'avais fait donc 2 tournois labellisés en France pour pouvoir participer à ces championnats du monde, où le niveau était quand même beaucoup moins fort, même si ça reste quand même pas trop mal. Il y a quelques années, on va dire qu'il y a certaines nations qui ne se déplaçaient pas sur des championnats vétérans. Là, par exemple, le Japon, hein, le Japon avait une grosse délégation, alors qu'avant, il n'était pas présent sur ces championnats. Donc ça relève le niveau. Il y a vraiment pas mal de nationalités maintenant qui sont présentes sur ces championnats. Ouais. Alors oui, pour se qualifier, il fallait réaliser 2 tournois labellisés. C'est pas simple parce qu'il faut jongler avec votre travail, avec votre vie de famille. Enfin voilà, il faut réussir à les faire, hein, ces 2 tournois. Oui, exactement, hein, c'est trouver un peu de place dans le calendrier, hein. Ça va parce que j'avais réussi à participer au tournoi donc, du Comité Nord, là où je travaille, donc à Mouveau, un tournoi que j'avais remporté. Et ensuite, au mois de mai, on était parti en Normandie pour faire le tournoi de Normandie que j'avais remporté aussi. Donc une préparation optimale pour être dans les meilleures conditions pour les championnats du monde. On va dire ça, oui. Donc vous, le judo, c'est une vraie passion. Vous avez commencé dès que vous avez réussi à marcher, peut-être même avant de savoir marcher. Un peu après quand même. Non, j'ai commencé à 4 ans et demi au judo club de Cambrai. Donc j'ai jamais arrêté, j'ai toutes mes licences depuis 1996. Entre-temps, je suis partie, j'avais changé un peu de club durant mes années universitaires, donc je m'étais rapprochée de l'université pour pouvoir m'entraîner. Et ensuite, je suis revenue ici au judo club de Cambrai, là où j'ai commencé. Et donc vous avez déjà quelques titres, un palmarès pas mal, on peut dire. Moi, j'ai été en première division, donc les championnats de France première division, c'est le plus haut niveau français, de 2012 à 2018.
Et ensuite, j'ai continué sur quelques compétitions, mais moins importantes après 2018. Et puis là, c'était, on va dire, une grosse reprise l'année dernière. Alors, une reprise en plus après une grossesse. Donc, enfin voilà, vous avez dû aussi jongler avec l'arrivée du bébé. Et donc, comment on fait vous avez mis votre carrière entre parenthèses? Moi, oui et non. Après, c'est une motivation supplémentaire. C'est vrai que nous, on l'emmène partout, notre fille, et on la voit au bord du tapis. Et c'est vraiment une motivation supplémentaire. Après, au niveau de l'entraînement, j'ai pas arrêté énormément. J'ai eu la chance d'avoir une belle grossesse et de pouvoir reprendre ensuite assez rapidement mes activités sportives. Donc le podium, c'était une Italienne, une Géorgienne, vous en troisième position. Dans quelques mois, il y a les championnats d'Europe. Vous êtes obligé d'y retourner. Obligé. On va tout faire pour, comme je disais, on disait tout à l'heure. Il y a ces fameux 2 tournois à réaliser avant de pouvoir s'inscrire sur les championnats d'Europe, donc qui auront lieu près de Bordeaux au mois de juin. Je pense qu'en janvier, j'arriverai à faire un des 2 tournois. Et il faudra que j'en trouve un deuxième à faire avant la fin des inscriptions pour ces championnats d'Europe si je veux y participer. Mais oui, je pense que ça sera un bel objectif. Et en plus, ça c'est une chance, c'est que ça a lieu en France. Oui, c'est pour ça qu'on va tout faire pour pouvoir y participer. On a eu la chance, là, 2 années consécutives, d'avoir une fois les championnats du monde et l'année suivante, donc en 2026, les championnats d'Europe en France. C'est l'occasion de les réaliser, justement. Ouais. Alors là, vous étiez vétéran F1, donc la première catégorie des vétérans. Vous passerez en vétéran F2 pour si ces championnats du monde ont lieu, ou en tout cas pour tous vos nouveaux combats. Maintenant, vous êtes vétéran F2. C'est ça, à partir de janvier, on fonctionne en année civile, en vétéran. Donc à partir de janvier, je passe F2, donc ce sera l'année de mes 35 ans. Donc j'arriverai dans la catégorie 35-39 ans. Alors que là, j'étais avec les 30-34, donc l'une des plus vieilles de la catégorie sur les championnats du monde. Et malheureusement, pas de revanche contre la Géorgienne, pas tout de suite en tout cas. Non, elle est un peu plus jeune que moi, donc il faudra attendre quelques années. Eh bien, Laura, bravo encore pour cette médaille. Merci. Et on vous souhaite toute la réussite possible. Et pourquoi pas, on se revoit après les championnats d'Europe. Eh bien, je l'espère. Merci beaucoup. Merci Laura. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve à la rentrée en 2026.